Hello, hello les lions, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, effectivement, je suis un petit peu en retard sur les vidéos, les guidances du taroscope pour le mois de septembre 2021. Donc il s'agit d'une guidance générale et sentimentale. Toujours est-il que le temps est fluide, c'est ce que j'évoquais lors de mes anciennes vidéos, de mes anciennes guidances, c'est-à-dire que vous pouvez regarder cette vidéo même après septembre, c'est-à-dire que les prédictions et les énergies peuvent se réaliser à partir du mois de septembre, octobre, novembre, d'accord? Donc je n'ai pas cette notion de temps, toujours est-il que je suis bien dans l'obligation de faire ces guidances-là pour tous les signes astrologiques. Si cette guidance ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Cette vidéo est faite aussi pour les lions du signe du zodiaque, mais également pour les signes lunaires, pour les Vénus, pour les fonds de ciel et également pour les ascendants. D'accord. Donc je vais continuer mon petit blabla de d'habitude. Je vous laisse adapter en genre, d'accord? Quand je dis elle, c'est la personne. N'oubliez pas qu'il y a toujours une énergie beaucoup plus féminine que l'autre pour les couples homosexuels. Euh, Parfois, il pourrait y avoir une énergie beaucoup plus féminine parce que sachez que chaque individu a une polarité masculine et une polarité féminine. Et puis vous, mes petits lions, qui êtes reliés à l'arcane donc de la force dans l'ancien tarot de Marseille, d'après certains tarologues. Alors il y en a qui disent le soleil. Moi, je préfère la lame de la force. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une note, il y a un sens d'équilibre, un sens de maîtrise, un sens d'énergie pardon, à canaliser dans cette lame-là. On va parler aussi peut-être d'un esprit un petit peu de contradiction entre la compassion et le contrôle. On va parler aussi de générosité avec cette lame-là, de force également. Et puis en numérologie, dans le Rider-Waite, elle est associée au chiffre qui est le 8. Et le 8, donc, qui est la complémentarité, d'accord, entre le yin et le yang, et qui est donc savoir vivre et puis être équilibré avec ces deux énergies-là, d'accord, puisqu'elles sont indissociables. Voilà. Je n'irai pas plus loin pour cet arcane-là. Je referai des vidéos, d'accord, concernant les signes du zodiaque avec l'ancien tarot de Marseille. Et puis, j'évoquerai sûrement la symbolique avec la numérologie, puis le défi, le challenge, etc. Donc, je ferai plusieurs liens sous une vidéo afin que voilà, vous puissiez switcher même avec l'ascendant. N'oubliez pas que l'ascendant ou le signe lunaire peut prendre le dessus aussi, donc tout le monde ne sera pas impacté de la même manière. Et je crois que c'est tout bon. Et puis c'est parti, on va regarder un petit peu vos énergies de départ que vous avez avec l'oracle de Gaïa pour vous, les lions, ascendant, lune en lion, d'accord, pour le mois de septembre 2021. Encore une petite chose, n'oubliez pas que si ça ne résonne pas en vous, ça peut être du côté de votre autre lors de la guidance sentimentale, donc je vous laisse vraiment adapter, d'accord? C'est vraiment à vous de voir selon votre situation, selon votre vécu, votre expérience de vie. Ok. Après, je continue. Lion, ascendant et lune en lion. Allez, les lions. Allez, c'est parfait. Donc, ça c'est ok. Ensuite, je ferai votre guidance donc générale et je ferai votre guidance sentimentale. Si vous ne voyez pas les lames, je vous les montrerai, ne vous inquiétez pas. Donc là, avec celle-ci, l'oracle de Gaïa, avec la lame 13, on va parler de reflets. On va parler de distorsion. On va parler, pour certains lions, là, ici, alors, ça peut être ce que vous allez... Moi, je pense que ça peut être un détachement de cette situation-là. C'est-à-dire, on va parler là de chaos, d'accord, d'autocritique. Est-ce qu'effectivement, j'en ai pas certains qui sont dans ces pensées, dans les sentiments ce serait un petit peu, vous savez, comme des croyances limitantes, des croyances irrationnelles, ou j'en aurais peut-être aussi, peut-être qui auraient du mal à se positionner et à positiver. À positiver, je ne sais pas moi, sur sa vie en général, en tant qu'être individuel. Ça peut être tout simplement savoir éventuellement guérir. Moi, je penserais plutôt dans le cadre sentimental. Ouais, ça peut être ça. Parce que là, il y a quand même de la lumière après. Il y a la lumière au bout du tunnel, donc je vais vous expliquer un petit peu après.
Oui, donc pour moi, ce serait éventuellement savoir restaurer un équilibre de vie. Ça peut être cela, comme ça peut être de savoir maîtriser éventuellement ses émotions et ses sentiments. D'accord? Je pense qu'on pourrait être... parce que là, c'est une lame quand même de récompense dans la finalité avec la lame qui suit. Donc, est-ce que j'en ai pas qui ont peut-être découvert une certaine vérité, tout court, sur une situation, peut-être qui ont eu une prise de conscience, qui se sont réveillés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail de guérison émotionnelle là-dedans? Donc, je ne sais pas, ça peut être lié à l'enfant, ça peut être dans le cadre sentimental, comme je l'ai déjà évoqué. Et puis là, moi, je pense qu'il y en a certains qui ont besoin des lions de paix intérieure. De créer de la paix, d'enlever et peut-être ouais, d'enlever ce côté négatif afin de pouvoir accéder à cette transformation. Ce serait ça pour moi. Et puis éventuellement de rentrer dans cette lumière-là. Puisque là, au mois de septembre, voire octobre ou novembre, hein, c'est ce que je vous disais, vous avez quand même cette lame 29, où là, on va parler de pensée affectueuse, de hasard heureux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plusieurs choses. J'en ai soit certains qui sortent donc de cet état, d'accord, de mal-être, entre guillemets, d'indécision, d'ambivalence, peu importe. Et puis on vous dit que effectivement ces pensées affectueuses, donc c'est tout simplement se réconcilier avec soi-même. Ça peut être cela, premier cas de figure. Ça peut être la réconciliation au niveau de ses émotions et de ses sentiments envers une autre personne, deuxième cas de figure. Troisième cas de figure. Ça peut être tout simplement un événement qui va arriver de manière inopinée, d'accord, pour vous, dans le cadre sentimental, dans le cadre relationnel, dans le cadre familial, qui va vous procurer quelque chose de beaucoup plus lumineux, où vous allez avoir de la luminosité sur cette situation. Donc s'il y a quelque chose qui vous tracasse, où vous n'avez pas pu avoir des réponses à vos questions, ou tout simplement que vous étiez dans la négativité, on vous dit que ça va s'éclaircir. Je ne dis pas que c'est tout terminé, que vous allez repartir sur un nouveau cycle, mais toujours est-il que vous allez repartir avec cette lumière au bout du tunnel. C'est ce que je disais. Donc là, vous voyez, hein, après la lune, on a le soleil. Après ce reflet-là, cette autocritique, peut-être cette illusion aussi également sur une situation, sur une personne, je sais pas, ça peut être, oui, sur une situation telle qu'elle. Eh ben, on vous dit que tout simplement, vous allez retrouver donc cette lumière, cette guérison. C'est pour ça que moi, je pense que j'ai des lions pour la période d'automne qui vont vraiment, vraiment, vraiment évoluer dans un chemin de guérison et de bien-être intérieur. D'accord? Donc voilà, hein, j'ai évoqué tous les cas de figure pour essayer voilà, de vous donner un maximum de messages. Ok, ok. En l'occurrence, cette lame-là, c'est je pense à vous. Donc, est-ce que j'aurais pas une personne autour de vous, là, hein, d'accord? Ou vous, tout simplement, qui penserait à quelqu'un et peut-être que eh ben, ça vous a mis un petit peu dans l'illusion. Est-ce que c'était peut-être... Est-ce que j'en ai pas qui se sont dit c'est un petit peu trop beau pour être vrai ou alors je me fais des films, tout court, d'accord? Pour certains lions. Et puis là, on vous dit que vous allez avoir la réponse à votre question, tout simplement. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir un engagement, je ne dis pas qu'il va y avoir une réconciliation pour l'instant, mais toujours est-il qu'il pourrait y avoir une personne en face de vous ou à qui vous pensez, avec qui il y aurait... où ce serait réciproque. D'accord? Quoi qu'il en soit, on parle de cette période de guérison, après cette période de stagnation et de fausses croyances et de négativité, éventuellement. Parce que j'en ai pas qui étaient plutôt dans le négatif, qui avaient du mal à s'en sortir, et puis comme on dit, hein, plus on est négatif, plus on l'attire. Donc je pense qu'il y en a qui, vraiment, qui changent cet état d'âme, cet état d'être, cet état d'esprit, cet état physique, pour pouvoir briller. Hein, les lions, il faut vraiment que vous le retrouviez, ça. Et je pense que c'est ce que vous allez faire à partir de cette rentrée-là. Ok, parfait. Voilà dans un premier temps pour vos énergies de départ. Et puis je vais vous faire, Béline. Et puis on va voir un petit peu dans le domaine général qu'est-ce qu'on a pour vous les lions. Ascendant, lune en lion pour septembre 2021, s'il vous plaît. Alors, si j'en ai à l'envers, ça va pas le faire. Hop là. Et c'est tout bon. Et petit lion. Lion, c'est quoi? C'est juillet-août, Lion. À cheval, juillet. Ouais, juillet-août, d'accord. Allez. Lion, ascendant, lune en lion. Allez.
On vous parle pour vous d'une période de récolte et d'abondance, de générosité, peut-être éventuellement de savoir et découvrir ce que c'est que, quelles sont ces vraies valeurs, mais vraiment à titre personnel. On peut vous parler aussi d'un nouveau contrat, de alors, ça peut être un nouveau contrat dans le cadre professionnel, d'accord, où on va vous parler d'une nouvelle abondance au niveau financier, au niveau matériel. Pour d'autres, ça pourrait être un accroissement, tout simplement, d'accord, un accroissement financier. Et puis pour d'autres, pas au sens propre, mais plus au sens métaphorique, on va vous parler avec cette lame-là, oui, de valeur interne. Voyez, et c'est ce qui va vous procurer de l'abondance, de connaître ses propres valeurs et de les appliquer, de s'y tenir. Voyez. Et là, on parlerait d'abondance interne, de récolte, de comment dire, ça peut être aussi de la créativité, ça peut être de la fertilité, en termes de cycle, en termes de régénération de la vie. Voyez. Voilà. On parle aussi pour certains une certaine prise de conscience ou une solution à une innovation sur un certain problème. Donc ça peut être au niveau financier, mais pour moi, j'ai eu des personnes qui ont eu peut-être des chocs, pour certains, des petits chocs traumatiques, et on va vous parler de résilience. Donc cette capacité pour les lions de rebondir, voilà, c'est ce qu'on a pu voir avec les énergies un petit peu, pour ceux qui doutaient, etc. Donc pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience, cette résilience, cette solution qui va être trouvée, de nouvelles ressources que vous allez... alors, soit que vous allez apporter vous-même avec votre fort intérieur, ou soit ça peut être l'aide de quelqu'un. Bon, ça, on verra un peu plus tard. Est-ce que j'en ai pas qui ont découvert un petit peu aussi de la malhonnêteté d'une personne, d'accord ? De la malhonnêteté d'une personne, de la dissimulation. Alors, peut-être que certains qui se sont fait voler, mais tout simplement on pourrait parler d'abus de confiance ou de trahison. Vous voyez, ça pourrait l'être. Bon, quoi qu'il en soit, faites attention autour de vous, d'accord ? Si vous avez des gens qui sont un petit peu malhonnêtes ou qui sont un petit peu, comment dire, ouais, des gens un peu, enfin, je sais pas, cette personne-là, elle est bien vénale, ou alors comment on dit ça, alors moi, je suis jamais confrontée à ce genre de choses, donc du coup, par intérêt. Oui, voilà, par intérêt. Alors, on parle d'une progression, d'accord, d'une certaine endurance, pour moi, que certains lions ont eu. Et cette force intérieure, et là, vous la retrouvez, cette force-là, hein, d'accord. Et puis, c'est ce qu'on vous disait avec les énergies de départ, où là, il va falloir retrouver cette position-là, et puis de devoir briller, de pouvoir briller, et de retrouver sa position de maîtrise. Et là, on va parler par la suite de constance. Mais pour ça, il y a eu peut-être une endurance. Quoi qu'il en soit, on parle quand même d'une élévation, hein, d'accord. Pour vous. Vous me le direz, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, on parle d'hommes, hein, d'accord? On parle de certains hommes. Et puis vous, mesdames, ça peut être la personne qui est en face de vous, d'accord? Ou ça peut être vous, si vous avez une polarité plus masculine, hein, d'accord? Voilà. Bon, c'est super. Voyez, vous avez le succès, vous allez retrouver la lumière. C'est top, ça. Il y a vraiment il pourrait y avoir, pour vous, mesdames, une opportunité avec un homme, d'accord? Il pourrait y en avoir... Ouais. J'ai plusieurs cas de figure. Je m'arrête là pour l'instant pour pouvoir l'évoquer. J'ai plusieurs cas de figure. C'est soit j'ai des hommes ici qui regardent donc cette vidéo, d'accord, où on va parler de succès et d'élévation. Peu importe le domaine. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, votre cheminement ou ce dont on a parlé tout court, hein, par rapport à l'abondance, la fertilité, la créativité. Quoi qu'il en soit, il y a une élévation pour vous. Autrement, j'avais parlé de polarité masculine et féminine. Donc, ça peut être des femmes, tout simplement, qui incarnent ce personnage-là. D'accord ? On peut être aussi avec des lions ou des lionnes qui sont en relation avec d'autres signes qui pourraient être du feu ici. Qui pourraient être du feu tel que le bélier. Ou alors, ça peut être vous qui incarnez cette énergie-là. D'accord ? Attention, hein, ça ne parlera pas pour tout le monde. Troisième cas de figure, pardon. J'ai des féminines qui pourraient avoir le succès avec une personne. Ça peut être, donc ça sera un homme qui est en face de vous, mesdames, donc dans le cadre sentimental, ou ça peut être aussi dans le cadre professionnel. D'accord ? Voilà. Je continue.
Donc j'ai fait un carré magique pour celui-ci. Allez, lion, ascendant, lune en lion, pour ceux qui regardent cette guidance. Alors, j'ai l'étoile de la femme aussi. Alors, attendez, j'ai du nouveau. Et des nouvelles. Ok, génial. Super. Bon, écoutez. Là, j'ai l'étoile de l'homme, donc qui est au centre de mon tirage. D'accord? Regardez. Là, j'ai l'étoile de l'homme. Là, ici, j'ai l'étoile de la femme. Donc là, on parle d'un couple. D'accord? Une polarité féminine, une polarité masculine. Là, en l'occurrence, je peux avoir la consultante, vous qui regardez, vous le consultant, messieurs. Voilà, et en face de vous, vous avez bien la personne inverse. Dans le cadre des couples homosexuels, comme je l'ai déjà évoqué, hein, d'accord? Côté masculin, côté féminin. Je pense que vous allez avoir des nouvelles, d'accord, d'une personne, donc d'un homme pour vous, mesdames, ou d'une femme pour vous, messieurs, d'accord, où on va vous parler de succès par la suite avec cette personne-là, d'une élévation, d'accord, mais avec du retard. Ça a créé des blocages. Et ce que je peux comprendre avec ces deux lames-là que j'avais. Vous voyez, quand je vous parlais d'illusion, d'autocritique, de reflet, peut-être d'une illusion sur une situation, et là, on parle, quand je vous ai évoqué de nouvelles inopinées, je pense à vous, donc effectivement, il y aurait peut-être des pensées réciproques. Voilà, vous me direz si ça vous parle, d'accord? Vous me le direz. Dans le cadre sentimental, ça peut être ça. Autrement, pour vous, mesdames, vous pouvez être en lien avec un homme dans le cadre professionnel ou alors tout simplement, vous pouvez avoir l'appui d'un homme dans le cadre professionnel et vice-versa, d'accord, entre hommes et femmes. Mais peut-être que ces nouvelles-là, d'accord, elles ont pris du retard. Si vous aviez déjà déposé quelque chose auparavant, je ne sais pas, vous avez déposé des CV, vous attendiez une somme d'argent, ça peut être un déménagement, ça peut être... Voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être ça. En tout cas, on vous parle de nouvelles qui ont été retardées et on parlerait d'une nouvelle naissance et d'un nouveau commencement avec la lame de la nativité qui est ici. Donc... Voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir une rencontre, tout court, d'accord? Mais là, avec la lame des nouvelles, je penserais que ce serait une personne que vous connaissez déjà. Ça peut être ça. Mais avec la lame de la nativité, ce serait recommencer quelque chose avec la personne que vous connaissez et avec qui il y a eu du retard. Ça peut l'être, d'accord? Autrement, pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, qui viennent de rencontrer quelqu'un, eh ben, on vous dit que... Peut-être qu'il va falloir qu'il y aura des contretemps, peut-être qu'il y aura des ralentissements, mais on vous dit que voilà, l'issue est favorable. D'accord? C'est vraiment des belles lames que vous avez là. Les lions. Lyon. Ok, très bien. Hop, j'ai pas fait celle-ci. Puis ensuite, je continuerai votre guidance générale. Ouais. Il y a vraiment moi c'est ce que je vous dis, il y a vraiment de la réalisation, il y a un éveil qui va être fait chez vous ou qui a déjà été fait, où on va vous parler de réalisation, de concrétisation, on va vous parler d'authenticité de sentiment, on va vous parler d'une période également de fertilité, de créativité. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas pu réaliser leur plein potentiel et puis on vous dit qu'à partir du mois de septembre, eh ben, que ça va être le beau moment. Ça va être le bon moment pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir être créatif, pour pouvoir, je sais pas, est-ce que j'en ai pas qui seraient en relation aussi avec le monde extérieur. Donc, pour certains lions ou lionnes, il pourrait y avoir, je sais pas, ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être une culture qui est différente, d'accord? On pourrait parler également de langue étrangère, ou autrement, on va vraiment, avec cette lame-là, parler de réalisation, d'accord? Et puis avec l'impératrice, ici, c'est vraiment fabuleux. Parce que vous avez vraiment tous les atouts pour pouvoir commencer quelque chose. Entre guillemets, pour certains, ça ne concernera pas tout le monde, il y a un choix décisif au niveau sentimental que vous allez faire. Et pour moi, ce sera avec la nouvelle personne. Voilà, entre guillemets. Ensuite, allez, je continue ma guidance générale. Lion, ascendant et lune en lion. Allez, c'est parti. Donc là, c'est pareil. Je vais faire
un carré magique. Et c'est parti. Et je vais les tirer, celles-ci. Allez. Bon, peut-être qu'on vous parle un petit peu de patience encore, hein, d'accord? Pour certains, on va vous parler d'une fin de cycle, hein, de deuil, de beaucoup de souffrances qui ont été terminées. Et puis là, on va vous parler d'une patience, peut-être éventuellement de savoir écouter son instinct et d'agir avec ses tasses de bâton. Peut-être qu'il y en a qui veulent entamer des nouveaux projets dans leur vie professionnelle qui vont, qui vont qui vont vouloir le réaliser, mais toujours est-il qu'on est sur un as, donc on est sur quelque chose de nouveau, un recommencement, un renouvellement, d'accord? Ou autrement, où là, effectivement, ça a demandé de la patience, mais on vous dit que, voilà, vous avez la protection et que vous allez, il va falloir planifier et organiser tout cela méthodologiquement, d'accord? Vraiment, méthodiquement et au niveau méthodologie également. Donc, ce que je veux expliquer là par là, c'est que voilà, n'hésitez pas à faire des business plans, de les écrire, etc. pour pouvoir réellement exceller puis finir ce que vous avez à faire, enfin de bien le commencer. Pour d'autres, il y en a qui ont beaucoup patienté dans le domaine amoureux, dans le domaine sentimental, au niveau de la passion. On vous dit peut-être que certains ont de l'attraction pour quelqu'un, d'accord? Et on vous dit qu'il va falloir encore patienter un petit peu, mais que ce n'est pas un hasard si vous l'avez encore en tête. Peut-être que c'est réciproque et que tout simplement, cette union-là, elle est protégée. C'est fort probable, d'accord? Donc voilà. Allez. Lion, ascendant et Lion, Lion. Qu'est-ce que j'ai? Bon, d'accord, il y a la réussite, il y a une victoire sur quelque chose. Il y a la victoire sur... alors, ok. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je vous ai dit que c'est pas la même personne, c'est pas une nouvelle personne, il y a une personne du passé qui revient. Ce sera le titre de ma vidéo d'ailleurs. Il y a des sentiments. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, mais vraiment, abandon sentimental, celle-ci encore. Reine de coupe, femme amoureuse. J'ai des femmes qui sont amoureuses. J'ai des femmes, des mères de famille, peut-être, qui ont eu déjà des enfants, qui sont amoureuses, qui aiment un homme. Pour moi, c'est des femmes amoureuses pour qui elles aimeraient que ça devienne leur compagnon, leur fiancé, leur mari. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là, bref. On parle d'une fin de cycle de deuil, d'accord? Pour moi, oui, il peut être sentimental. J'ai quand même ce 33 là, ce 3 d'épée qui est ici, où là, on va m'expliquer qu'il y a eu cette blessure d'amour-propre. J'ai deux cas de figure. C'est soit vous étiez dans une énergie tierce, d'accord, où vous êtes en triangulaire. Pour d'autres, on peut tout simplement parler de cette souffrance, de cet amour-propre, etc. Pour celles ou ceux, d'accord, qui ne se sentent pas concernés, on peut tout simplement vous informer la peur d'être trompé ou la peur de ne pas trouver la bonne personne, ne plus avoir le temps pour ne pas trouver cette bonne personne, ne pas être dans l'erreur. Voyez, voilà, on a 3 cas de figure ici. Ensuite, pour moi, il y a beaucoup de recommencements, il y a des fins de cycle, il y a des deuils, pour moi, c'est pour tous les signes astrologiques, il y a un nouveau cycle qui s'opère pour vous. D'autant plus que j'ai un 10 de bâton qui est ici. Donc moi, je pense que ça a été très lourd à supporter pour vous. Ça a été vraiment comme une sorte de poids où finalement, vous étiez aimanté, vous voyez, du sol. Et vous vous dites, mais comment je vais m'en sortir? J'ai des femmes amoureuses. On vous dit peut-être que voilà, vous allez avoir le retour d'une personne, c'est même sûr. On vous dit que c'est votre flamme jumelle ou votre moitié d'âme. En tout cas, vous le ressentez. Il y a une question d'équité dedans. Il y a une question de partage, il y a peut-être une question de connexion. Et on vous dit vraiment qu'il ne faut pas garder les choses pour vous, qu'il va vraiment falloir par la suite les exprimer. Quoi qu'il en soit, est-ce que je n'aurais pas des personnes ici qui seraient à distance tout court?
Ça peut être ça, ça peut être à distance. Est-ce que j'en ai pas qui vont déménager? Est-ce que j'en ai pas qui vont vouloir voyager? D'accord, faire un voyage, et on vous parle de réussite sur ce voyage-là. On vous parle d'une certaine victoire, d'accord, d'un succès, d'une reconnaissance. Alors, pas le succès, popularité, célébrité, c'est pas ce que je dis, mais tout simplement, dans le cas d'un voyage ou d'un déménagement, vous avez cette réussite-là. Donc, n'hésitez pas, foncez, il faut y aller. On vous parle de communication. Moi, je pense que ce sera avec votre autre, de rapidité, de mouvement positif. Donc, moi, je pense que cette personne-là, ce retour du passé, elle va vous permettre, elle va vraiment vous permettre de, eh ben déjà d'une part de communiquer. Alors, ça peut être à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, hein, ou le téléphone portable tout court. Ça peut être comme ça. C'est pas pour moi une rencontre, on se rencontre face à face. Oh purée, t'es là? Non, 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 pas du tout. Pour moi, c'est vraiment via les moyens de télécommunication. D'accord? Voilà. Bah c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On vous parle d'abondance, hein, d'accord? On vous parle d'un certain épanouissement que vous allez rencontrer, mais vraiment après cette fin de période de deuil, de cycle, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouais, j'ai vraiment des femmes qui sont amoureuses, des femmes amoureuses. Alors là, il y a vraiment le retour d'une personne. Alors, mesdames, d'accord? Ou alors pour vous, messieurs, vous avez vraiment une femme en face de vous qui est amoureuse. Pour celles ou ceux, d'accord, qui n'ont vraiment personne, etc., qui ne sont pas amoureux, amoureuses, etc. Donc là, ce tirage-là, celui-ci, il n'est pas fait pour vous, d'accord? Je reviendrai sur celui de Béline tout à l'heure, où je vous parlais peut-être d'éventuellement de commencer une relation avec quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, d'accord? Mais j'avais quand même je restais quand même sur cette optique-là, hein, d'accord, d'une personne que vous connaissez déjà. Donc voilà. Bon, bah, c'est bien les lions, hein, franchement. Allez, c'est parti. Et je vais continuer avec celui-ci. Allez. Allez, les lions, ascendant, lion, lion. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, d'accord? Ça peut être vous comme la personne en face de vous, hein, d'accord? C'est vraiment à vous de voir ce qu'il en est. Hein. Alors, n'oubliez pas que vous avez des liens pour switcher sous la vidéo. Et si vous voyez que c'est un petit peu trop long, n'hésitez pas à avancer. D'accord? Ouais, on a c'est en cheminement encore. Hein, d'accord? Il y a la fin de période de blocage. Là, la fin de période de blocage. Là, j'ai en 2D quand même le retard ici. Et là, bon, j'ai ces deux d'épée là qui est où j'ai certains lions qui vont commencer à lâcher prise. Donc, c'est déjà pas mal. C'est sympa. Là, ce qui est intéressant, c'est que avec celle-ci, j'ai la lame de l'ermite, d'accord? Avec ce tarot-là, et là, j'ai la lame du magicien. Donc, avec la lame de l'ermite, je pense que maintenant vous la connaissez, vous savez que c'est une personne qui a besoin d'introspection, qui sort d'un long pèlerinage, d'accord? Où on va vous expliquer que, eh ben, effectivement, il a fallu avoir ces expériences-là pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir savoir ce que l'on veut, savoir faire l'inventaire de sa vie et de savoir ce que l'on va choisir. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, j'ai le magicien. Donc, moi, j'ai des lions qui vont reprendre confiance, qui vont passer à l'action, qui vont se concentrer et qui vont avoir la compétence de recommencer quelque chose. D'accord? Recommencer un nouvel état d'être. Ça peut être tout simplement... Ça peut être tout simplement... Parce que là, c'est pas le battleur que j'ai. Vous voyez? C'est vraiment le magicien. C'est vraiment la personne qui est capable de transformer
Ouais, c'est ça. Qui est capable de transformer ce qu'il souhaite en réalité. Vous voyez? J'ai un message là, bizarre. Recherche intérieure. Non, non, non. Ah, ça touchera pas tout le monde peut-être. Je retire une lame. Je vous dirai tout à l'heure, pour pas que je me trompe. Mais je sais pas, j'ai eu un petit message un peu bizarre au vide. Tout à l'heure, avec Béline, je vous ai parlé de manipulation. D'accord? Faites attention aux gens autour de vous. Je ne sais pas si vous croyez à la sorcellerie, des trucs comme ça, etc. Mais faites attention, il y en a qui sont pas bons. Parce que là, Là, on est sur une guidance sentimentale. Hein. Est-ce que j'en ai pas qui vont trop voir de voyantes? Est-ce que j'en ai pas qui font des retours affectifs? Est-ce que j'en ai pas qui souhaitent, entre guillemets, faites attention pour ces gens-là, d'accord? Ouais. En plus, avec la lame de l'ermite, je vais regarder quelque chose. Je vais voir si ça correspond bien. Ouais, faites super attention, purée. Et j'ai la lame du diable ici. Il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est bien ce qui me semblait. Donc mon ressenti était bien juste. D'accord? Avec le magicien, c'est celui qui est capable de transformer tous ses souhaits en réalité. D'accord? Mais pour moi, il y a quelque chose de néfaste dedans. Faites attention, d'accord? Parce qu'avec la lame de l'ermite, on est sur quelqu'un qui se retire, qui se replie, mais pas pour rien. D'accord? Faites attention. Hein. Hop. Ok. Ok. Bon. Bah, comme ça, c'est fait. Alors ensuite, j'ai ce beau cavalier de coupe ici, d'accord? Alors là, j'ai le cavalier de coupe et le cavalier d'épée. Donc, je peux avoir une forte contradiction ici entre l'action et l'esprit. Je pourrais avoir un personnage ici qui est très entêté, d'accord? Qui pourrait être très déterminé, mais au niveau de l'intellect, au niveau du mental, et autant je pourrais avoir ici tout simplement une personne qui, euh, qui serait un peu dans... Est-ce que j'en ai... Alors, peut-être que j'ai les deux, ou j'aurais un petit peu de sensibilité, du coup. Ce serait tout à fait possible. Euh... Je pense que là, il peut y avoir l'évolution, tout simplement, d'une personne, d'accord, qui était très entêtée, qui était très déterminée, qui avait un mental d'acier, etc., et qui, là, éventuellement, qui serait plus dans l'accomplissement, qui serait plus dans la guérison, qui serait plus dans l'évolution. Là, il y a une sacrée évolution entre le mental et l'émotion et la sensibilité. Ça peut être vous comme la personne en face, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a une compréhension ici au milieu entre ce cavalier d'épée et ce cavalier de coupe. Donc, tant mieux, c'est super. Il pourrait y avoir aussi ce travail de guérison entre son mental et son émotion et sa sensibilité, parce que là, avec la coupe, on est relié à l'eau, d'accord? Donc, il pourrait y avoir un travail de guérison. Là, c'est très masculin. Hein. Ça peut être vous, messieurs, ou ça peut être vous, mesdames, en face qui est avec cet homme-là, d'accord? Qui est dans ce cheminement-là, ou tout simplement par rapport à cet homme-là, d'accord? Voilà. Eh ben, c'était pas mal, déjà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le monde, c'est super. 2 fois que j'ai le monde. Je l'ai eu en arcane majeur avec l'ancien tarot de Marseille, et puis là, je l'ai encore avec celui-ci, avec l'illumination, où là, on va vous parler de ce voyage intérieur, de ce rôle aujourd'hui que vous, les lions, les lionnes, vous accomplissez sur Terre. On parle de ce voyage intérieur. On parle aussi, mais ce voyage intérieur, c'est fort probable, parce qu'on va parler de doute, de fin de doute, de guérison avec ce 2 d'épée. Mais pour moi, qui est en cheminement, parce que je l'ai tiré comme ça, d'accord? Donc, il y a cette voie de guérison, il y a cette réalisation, il y a cet accomplissement que vous allez faire. Vous allez être récompensé, tous les efforts que vous avez accomplis, toujours est-il que ce n'est pas encore là, hein, d'accord? Vous êtes sur le chemin, mais il va falloir encore patienter comme les lames que j'ai eues ici, d'accord? Voilà. Je reviens sur celle-ci. D'accord, je vais en tirer encore une autre. J'aimerais regarder avec lesquelles je vais faire. Ouais, non, mais il y a pas, de toute façon, il n'y a pas mieux, hein, je pense. Là, avec le magicien, parce que le magicien, c'est une personne qui est censée... négation, déplacement, ok. Ouais, il y a quelqu'un qui
Est-ce que j'en ai pas un qui est ça peut être une obsession aussi. Ça peut être une obsession. J'ai plusieurs cas de figure ici. D'accord? Bon, là, j'ai. Premier cas de figure, c'est ce que je vous avais évoqué. D'accord? Donc là, il y a la possibilité de se réaliser. Il y a cette possibilité de savoir transformer ce que l'on a pu acquérir, mais d'un point de vue interne, d'un point de vue du repli sur soi, d'un point de vue de découverte de soi, d'un point de vue, voilà, lui, il a sa lanterne, c'est pour illuminer son chemin. D'accord? Même s'il est seul, il a son bâton, quoi qu'il en soit, il retourne dans le passé, côté gauche, mais ce n'est pas pour rien, c'est que c'est fondamental pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, tel que le magicien. J'ai eu un message, ça c'est le deuxième cas de figure, d'accord? C'est pas tout le monde qui sera concerné. Ce deuxième message-là que j'ai eu, c'est lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de la manipulation dans l'air? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un? Mais sauf qu'avec le diable, là ici que j'ai retiré, il pourrait y en avoir, soit faites attention si c'est vous, hein, mais autrement, si c'est en face de vous, de faire attention. Il y en a peut-être qui font des rituels, d'accord? Ça peut l'être. Et ce n'est pas forcément bon, d'accord? Ça peut être vous comme la personne en face. Ou alors tout simplement, c'est un lien mais toxique, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais de manipulation là-dedans. Hein. Pas très bien. Hein. Si j'ai eu ce message-là, c'est pas pour rien. Et je les ai tirés par la suite. Enfin voilà, vous me le direz en commentaire hein, si vous vous sentez concerné. Et puis voilà, hein, je pense avoir terminé. Je vais... Ouais. Peut-être une dernière. Lion ascendant, lune en lion. Bon, il y a cette paix là qui arrive. Il y a cette nouvelle paix par la suite, cette nouvelle quiétude. Ouais, il y a cette nouvelle harmonie, cette nouvelle sérénité. Il y a un apaisement, il y a un soulagement par la suite. D'accord, mes petits lions? Voilà. Bah, j'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que j'ai pu évoquer un maximum de messages pour tout le monde parce que je sais que ces guidances-là sont générales et que ça ne va pas toucher tout le monde, que malheureusement, ben voilà, vous n'êtes pas tous pareils, vous avez tous un chemin de vie différent, vous avez tous une année personnelle différente, vous avez tous des expériences passées différentes, vous subissez les épreuves et vous les surmontez de manière différente, donc forcément, ça ne touche pas tout le monde. Cependant, j'ai essayé d'évoquer un maximum de messages pour que ça puisse toucher un maximum de lions et de lionnes, d'accord? Et ben, je vous fais de gros bisous et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos, mes petits lions. Bye bye!